Salut les Astrams. Alors ça y est, nouvelle vidéo de Jalon. Cette fois-ci, on va parler d'une constellation que j'adore. C'est pour moi l'un des joyaux d'un ciel d'hiver. C'est la constellation d'Orion. Alors Orion, c'est une constellation qui est très très simple à trouver et qui est extrêmement riche. Allez, un petit générique et on voit tout ça. Alors, constellation d'Orion. Orion, Orion, on en a tous entendu parler. On voit tous passer, quand on farfouille un petit peu sur Internet, des photos de la grande nébuleuse d'Orion, de tout un tas de petites choses. Et c'est vrai qu'effectivement, la constellation d'Orion est très très riche parce que tout simplement, elle est dans une zone qui est extrêmement propice à tout un tas d'objets du ciel profond. Et donc, on va voir ça tout à l'heure. Alors, constellation d'Orion. Orion. D'un point de vue mythologique, Orion, pour les Grecs, c'était un chasseur qu'on peut qualifier de chasseur émérite, hein. Il était réputé pour pouvoir zigouiller n'importe qui. Bon, le pauvre, il n'a pas eu de bol, hein. Il s'est fait zigouiller par un scorpion, hein. Il s'est fait piquer au talon et il a zigouillé l'Orion. Donc ça explique une chose, ça explique pourquoi Orion est placé d'un côté du ciel et le scorpion est placé à son opposé, hein. Comme ça au moins ils peuvent pas se chamailler dans le ciel, hein. Déjà qu'ils se sont chamaillés quand ils étaient sur Terre, alors basta, hein. Alors, ça c'était donc déjà le premier point concernant Orion. Orion a une autre particularité, c'est que c'est un peu comme Zeus, hein. Enfin, de toute façon c'est un peu tous pareils, hein, les Grecs, hein. Les Grecs de la mythologie, hein, ils sont un peu tous pareils. C'est tous, un peu des coureurs de jupons, les gars, hein. Voilà. Donc, bah voilà, là, Orion, grand chasseur hors pair, hein, est tombé sous le charme des Pléiades et de leur mère. Bah, pas de bol. Voilà. Donc, bah, elles sont allées voir Zeus, hein, les Pléiades, hein, avec leur mère, et Zeus, pour les protéger, les a transformées en astérisme, et donc les a placées au ciel avec leur mère. Et donc, la scène représentée dans notre ciel occidental fait que les Pléiades se lèvent toujours avant Orion, et donc on a toujours l'impression que Orion court après les Pléiades. Voilà, hein, voilà. Donc il a couru les Pléiades pendant qu'il était sur Terre et il continue de courir les Pléiades pendant qu'il est là-haut. Voilà, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Alors, constellation d'Orion. Toujours, pourquoi je disais qu'elle est remarquable? Alors, elle est remarquable pour une chose. On va passer sur Stellarium, comme ça on verra mieux. La constellation d'Orion, elle est ici. Alors, la constellation d'Orion, on va virer le nom des étoiles, tiens, ça sera mieux. Tac. Alors, on y voit pas bien mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va zoomer, ça sera mieux. Voilà. C'est cet alignement-là, Alnitak, Alnilam et Mintaka, qui fait une grande partie de la renommée de la constellation d'Orion. Déjà parce qu'elles sont parfaitement alignées, déjà. Elles forment ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et donc la constellation en elle-même, voilà, elle représente, on voit bien le corps du chasseur, son bras avec un arc, sa ceinture avec le baudrier, avec l'épée, et moi ce que j'ai toujours symbolisé comme étant une massue, hein, voilà, je sais pas spécialement pourquoi, mais une massue, voilà, ça
pour moi, ça représentait bien ça. Alors, ces 3 étoiles-là, si vous avez vu ma petite vidéo spéciale Coupe du Monde 2022, hein, voilà, je vous la remettrai par là-haut. Moi, j'avais eu envie de m'éclater ce jour-là, hein, donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, ces 3-là sont bien alignés et j'en avais déjà parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans cette constellation? Bételgeuse et Rigel, qui sont donc 2 étoiles assez importantes et surtout qui sont assez brillantes. De toute façon, franchement, les 4 étoiles là, qui forment le corps principalement d'Orion, on les distingue quand même très très facilement, hein. Bételgeuse, on en a entendu parler il n'y a pas très très longtemps, même dans les actualités quotidiennes, dans les JT et compagnie. Alors pourquoi? Je vais revenir un petit peu dessus. Bételgeuse, on a supposé, on a cru qu'elle avait fait boom, hein, voilà. Parce que Bételgeuse est une étoile assez massive et qui est susceptible en fait de devenir une supernova. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait où elle en est dans son cycle de vie. Et il y a un petit peu moins de 2 ans, je crois, subitement, on a constaté une baisse très importante de sa luminosité. Et même à l'œil nu, on avait constaté qu'effectivement la luminosité avait très fortement baissé. Donc forcément, tout le monde s'est affolé. Qu'est-ce qui se passe et tout? En fait, il s'avère que c'est juste en fait, alors on suppose que c'est un nuage de gaz qui est passé devant. Voilà. Effectivement, le nuage de gaz passant devant, ça a occulté un petit peu la lumière. C'est quand même pas, c'est pas le truc le plus terrible, mais bon, enfin voilà. Le fait est que maintenant Bételgeuse a bien récupéré sa luminosité, c'est amené à se reproduire, mais c'est comme ça. C'est pas très très grave. Ça fait partie du quotidien d'une étoile. Donc, ouais, voilà, pour Bételgeuse, c'était à peu près tout ce que je voulais en dire. Rigel est assez importante aussi parce qu'effectivement, ça peut servir quand même de point de repère pour partir sur d'autres constellations. On verra ça plus tard quand on y sera. Alors, maintenant passons donc à ce qu'on peut voir dedans. Alors, faire le tri de tout ce qu'on peut voir dans la constellation d'Orion, ma foi, c'est un peu la galère. Parce qu'il y a tellement de trucs à voir qu'il a forcément fallu que je fasse un choix. Donc, on est tout concentré dans la même zone, mais c'est pas grave. On fera avec. Alors, on a ici un objet qui est super à regarder. On le voit dans le générique de la chaîne d'ailleurs, hein. C'est la grande nébuleuse d'Orion. Voilà, c'est celle-ci. La grande nébuleuse d'Orion. Avec à côté, c'est ce qu'on appelle... il n'a pas envie de me l'afficher. Il n'a vraiment pas envie, hein. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse de l'homme qui court, The Running Man. Voilà. Effectivement, ça peut représenter vaguement un homme qui court. Voilà, c'est pour ça. Non. Mais voilà. Donc ça, par un temps relativement clément, ouais, relativement clément, on peut très bien distinguer déjà à l'œil nu, sans oculaire, rien que comme ça en levant la tête et en regardant au bon endroit, hein, forcément. Donc je vais vous montrer ça. M42. Voilà. Vous voyez, on est sur une magnitude de 4. Donc magnitude de 4, à l'œil nu, ça se voit, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument aucun souci. Alors, petit conseil pour ceux qui veulent se servir donc de ces vidéos pour se lancer dans l'aventure de la photo. Attention, hein, ça m'est arrivé lors de la première fois que je l'ai tenté. Allongez pas trop les temps de pause, sinon vous allez cramer le cœur. Donc privilégiez plutôt des temps de pause relativement courts, mais faites-en beaucoup. Ou alors, technique que je tenterai l'hiver prochain, c'est de faire des temps de pause relativement conséquents, je dirais
allez, 1 minute 30. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire plus avec mon matériel, on verra. Je vous en dirai plus à ce moment-là. De façon à vraiment bien mettre en valeur toutes les excroissances de gaz. Bon, forcément, à ce temps de pause-là, vous avez cramé le cœur, ça c'est clair. Mais après, derrière, vous faites des pauses beaucoup plus courtes, rien que pour le cœur. Et après, donc, vous intégrez tout ça avec Cyril. Je vous montrerai comment on fait plus tard. Et ça devrait, je pense, donner quelque chose de pas trop mal. Donc après, on verra. On verra ça l'hiver prochain parce que là, c'est fini pour la saison. Là. Ensuite, on va se décaler un petit peu et donc on va aller dans la région d'Alnitak. Alors, Alnitak va abriter deux nébuleuses qui sont que j'ai pas encore tenté malheureusement, mais qui sont super belles. Super belles. C'est la nébuleuse de la tête de cheval, déjà. Donc la nébuleuse de la tête de cheval, voilà, c'est celle-ci. Donc alors en fait, si vous penchez un peu la tête, on va dire ça comme ça, vous voyez bien ici la tête de cheval qui se dessine, voilà, en avant-plan, avec derrière toute la zone qui est illuminée par l'étoile qui est là, par l'étoile qui est là. Ça fait vraiment du contraste et c'est vraiment super joli. Alors, on voit très bien que notre copine Alnitak n'est pas très très loin. Alnitak est pas très très loin. Elle est à même pas. Ouais, elle est à 30 secondes. 30 minutes, pardon. 30 minutes d'arc. C'est vraiment pas beaucoup. Donc il faut vraiment faire attention. Là aussi, c'est pareil. À la limite, ouais, voilà, vraiment bien cadrer le truc. Ça peut être sympa. Autre objet et dernier objet de ma sélection, on est juste à côté. Et là, on est encore plus près d'Alnitak. Alnitak est ici. C'est ici, c'est ça. Et donc ça, c'est la nébuleuse de la flamme. Elle est superbe. Par contre, je ne l'ai pas tenté encore. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Mais c'est vraiment un objet qui est très très beau, qui est extrêmement photogénique. Et à mon avis, faut vraiment explorer cette zone à fond. Il y a tout un tas de petites choses. De toute façon, la nébuleuse d'Orion est énorme. En fait, elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Je vous l'épargne parce que c'est vraiment énorme. Mais il y a vraiment tout un tas de petites choses à voir. De toute façon, l'astronomie, c'est ça. Hein, on y va pour voir un truc, au final, on s'aperçoit qu'il y a un petit truc à côté qui est aussi intéressant. Donc après, hop, on chemine comme ça. Après, généralement, on attrape le virus et c'est parti pour un tour. Donc voilà pour la constellation d'Orion. On s'arrête là. C'était déjà quand même un programme assez dense. Et puis bah, on verra plus tard pour la suite. À ciao les astrales.